Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, psychologue et conférencier. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Ça va toujours bien? Toujours. C'est toujours un honneur et agréable d'être avec toi. C'est vrai que c'est plaisant. C'est très, très plaisant. Maintenant, aujourd'hui, on a envie de se demander combien d'argent avons-nous besoin pour être heureux dans la vie? Oui, c'est une bonne question, Oh parce que là là. souvent, on fait le lien entre le bonheur et l'argent, puis on est constamment à la quête là, d'avoir plus de sous. Mais pour réaliser que dans le fond, ça nous rend pas nécessairement plus heureux. Oui, mais on veut plus de sous, mais souvent, c'est pour avoir plus de matériel. Exactement. Et parfois, on dépasse un petit peu les limites. Bien, ce qu'il faut comprendre, il y a des études qui ont démontré justement que, bon, on a besoin d'un minimum. Non, ça, c'est clair. Pour la survie, pour les besoins de base, manger, avoir un toit, la sécurité, etc., on a besoin d'un minimum. Donc, les gens qui se retrouvent au seuil de la survie au niveau financier, seuil de la pauvreté, bien, c'est sûr que c'est difficile d'être heureux quand on lutte constamment pour notre survie. Donc, oui, il y a un minimum. Si on surpasse ce minimum-là, on va parler de confort. OK. Donc, les gens vont se retrouver dans en anglais, une bracket ou une section financière annuelle où, bon, ils ont un degré de confort. Donc, on est capable... Ils ont tout ce qu'ils ont de besoin, le minimum du moins, et un petit peu plus, c'est ça? Exactement. OK. Donc là, on est à l'aise financièrement. Lorsqu'on va plus loin, là, on se retrouve dans le luxe. Donc là, c'est la différence entre une voiture qui est plus bas de gamme versus une voiture qui est haute de gamme. Mais dans les deux cas, les voitures nous apportent à la même endroit. Plus une question de statut, plus une question aussi de goût personnel. Mais cette voiture-là nous coûte plus cher, donc nous apporte à travailler plus ou à avoir besoin d'avoir plus d'argent, mais ne nous rend pas nécessairement plus heureux. Non, parce que l'autre petite aurait fait la même job. Exactement. Donc, à partir de là, puis il faut se souvenir que 92% des gens dans le monde n'auront jamais accès à une voiture. Hé, 92%, c'est beaucoup, ça, là. Donc, il faut remettre les choses on est rendu à 2 voitures d'une famille, là. Bien, dans certains pays. Aïe, aïe, aïe. Mais si on regarde la population mondiale, beaucoup de gens n'auront jamais ce luxe-là. OK? Donc, quand on parle de luxe, c'est là que ça devient problématique. Parce que rendu là, puis on parle en moyenne, si on veut donner des chiffres, là, mais ça dépend toujours de la culture, du pays, ça dépend de plein de facteurs. Mais en Amérique du Nord, disons, on parle d'à peu près 75 000 de revenus annuels. Lorsqu'on gagne plus que ça, souvent notre bonheur commence à diminuer. Oh, aïe, aïe! Ouais. Donc, on va avoir un gain au niveau du bonheur ou de la qualité de vie jusqu'à 75 000 $. Mais après ça, souvent, c'est dans le luxe. C'est dans des gains matériels. Puis souvent, on pense que le bonheur va être dans les gains. Mais le bonheur est à l'intérieur de soi et non dans les avoirs. Moi, à travers mon travail, j'ai rencontré des gens qui avaient beaucoup de sous. Souvent, ils m'ont dit que le moment où ils avaient le plus d'argent, c'est à ce moment-là où ils étaient le plus malheureux. Pour vrai? C'est drôle, mais c'est pas plaisant d'entendre ça. C'est sûr que je vois pas tout le monde. Je vois juste les gens qui se retrouvent avec des difficultés. Mais souvent, c'est le message qui revient. Donc, il faut identifier dans notre famille quel est le chiffre ou quel est le montant qui est le montant du bonheur, si tu veux. Puis de dire, bien, quand j'arrive à un certain montant financier, après ça, c'est peut-être pas ça qui va m'apporter plus de bonheur. Puis on peut se satisfaire d'un certain montant au lieu de constamment être en lutte pour avoir plus et plus et plus et plus. Oui, parce que quand on a plus, on n'est pas plus heureux. Pas nécessairement. Tu sais, des fois, là, on vise quelque chose. Ah, j'ai hâte d'avoir ça, j'ai hâte d'avoir ça. Puis la minute que tu l'as, ben, tu t'attends à avoir un sentiment de bonheur, puis que finalement, tu fais ah. Puis on remarque dernièrement qu'il y a un mouvement minimaliste. Donc, les gens qui avaient beaucoup d'avoir, puis qui se rendent compte que finalement, ils ont un auto, ils ont un 4 roues, puis finalement qu'ils peuvent juste conduire une chose à la fois. Ben oui, ben oui! On peut pas être sur 2, 3 choses en même temps. Puis là, on dit, ben finalement, il a resté dans mon garage quasiment tout l'été, etc., etc. Ben à ce moment-là, ces gens-là disent, ouais, peut-être que c'est pas ça qui m'apporte. Puis là, on a un mouvement minimaliste de dire, ben on va revenir à l'essentiel. Effectivement. Ouais. Donc, au niveau matériel, ce qui me permet d'être heureux, je vais me limiter à ça. Puis le reste, c'est du superflu qui, dans le fond, on a plus ou moins besoin. Puis je vais sortir de cette vague de consommation-là pour me retrouver, dans le fond, avec un confort, mais un confort qui m'apporte du bonheur au lieu de m'apporter un stress.
Oui, parce que la luxure apporte le prix avec, hein. Donc, plus que tu achètes gros, ben plus que tu dois payer gros. Fait que le problème est encore plus amplifié, tandis que moi, je suis un peu genre, on peut acheter seconde main. Oui. Ça va faire la job. Exactement. Donc, c'est une autre façon de gérer ça, de gérer notre budget, nos finances, notre relation avec l'argent. Mais une chose importante, c'est de constater que ce qui est le plus important, c'est le temps. Oh mon Dieu, oui, tellement. Donc, le temps qu'on a, des fois, le temps, il est compté, hein, c'est pas... Puis, le temps nous apporte beaucoup plus de bonheur que l'argent. Donc, de dire, je fais quoi avec mon temps? Est-ce que je suis constamment à la course pour payer les nombreux luxures que je me suis achetés. Ça m'apporte avoir moins de temps avec ma famille, ça m'apporte avoir moins de temps. Donc, c'est une réflexion qu'il faut avoir, puis revenir à l'essentiel, de dire, ben oui, ça prend un certain montant pour avoir un confort, mais à partir d'un certain montant, on peut se satisfaire, moins être axé sur les gains matériels, puis davantage être axé sur un temps de qualité, la détente, le temps avec nos proches, parce qu'on le sait que, j'ai dit ça dans une autre chronique, les relations, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Donc, de ne pas négliger le temps qu'on a avec nos proches par rapport à d'autres choses qui peuvent nous apporter des sous, mais qui ne nous rendra pas plus heureux. Comme c'est beau, comme c'est beau. Merci de nous amener une petite conscience. C'est très, très agréable. Non, c'est très plaisant. Puis c'est ça. Écoutez, s'il y a des gens qui se questionnent ou qui cherchent à retrouver l'équilibre, vous pouvez toujours me contacter au Centre Musette Imagigo. C'est la 223-0900. Merci. Merci.